Merci de nous suivre en République démocratique du Congo ou ailleurs. Vous suivez cette question au magazine de la rédaction de Mikuba Radio-Télévision qui passe au peigne fin les grandes questions d'actualité. Cette semaine a été marquée en République démocratique du Congo, je crois bien au Rwanda aussi, mais aussi dans d'autres pays par l'accord de paix de Washington. Cet accord, on va les décrypter, on va en étudier les faiblesses et les forces sur ce plateau, mais nous n'allons pas, bien entendu, nous focaliser seulement sur l'accord. On va donner le temps aux experts d'analyser, de donner leur biscuit. Les experts qui sont bien entendu, le plaisir d'accueillir encore sur ce plateau Maître Étienne Ntoumba. Maître, vous êtes analyste indépendant, président du groupe de réflexion La Dissidence. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, Maître. Merci beaucoup, M. Léopold. Une fois de plus, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Bonjour à mes co-débatteurs. Et bonjour aux milliers de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en Sénégal. Voilà, les co-débatteurs. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir le coordonnateur du mouvement de révolutionnaires du Congo, M. Marley Vouvou. C'est un plaisir de vous accueillir, vous qui venez à Kolwezi avec un programme bien chargé. Merci, chers journalistes, et merci à tous les fidèles téléspectateurs et salut à mes débatteurs. Voilà, merci beaucoup Marley Vouvou. Le plaisir aussi d'accueillir Maître Fabrice Lomba qui n'est plus à présenter. Il vient sur ce plateau comme cadre de l'UDPS, analyste politique. Maître, vous allez bien? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de rencontrer Maître Monon et M. Merveille. Ce sont Marley. Oui. Marley, oui. C'est vraiment de politiciens, des analystes politiques que j'ai l'habitude de suivre. En tout cas, c'est un honneur. Un honneur. Nous allons rapidement donner la parole aux experts pour donner leur biscuit. On a fini par Fabrice Lomba. Il va garder la parole. Maître Fabrice, est-ce que vous avez de biscuits à Kolwezi ailleurs? Quelque chose au sujet duquel vous voulez interpeller l'opinion publique? Bien évidemment, je voudrais ici revenir sur un aspect. Vous savez Votre micro, oui, allez-y. Je dois prendre? Oui, allez-y. Merci bien. J'étais en train de dire, je vais revenir sur un élément très important. Nous savons que la province du Lualaba, elle est essentiellement minière, que j'inviterai ici le gouvernement provincial à réfléchir sur des questions, notamment de créer des entités de transformation de minerais, parce que quand vous êtes sur terrain, vous vous rendez compte que tous les exploitants artisanaux n'ont pas la possibilité de vendre directement auprès des Chinois. Il faut transiter par d'autres Chinois, ce qui fait un manque à gagner pour nos populations. Que donc le gouvernement peut réfléchir dans ce sens-là. Ça ne coûte pas grand-chose parce qu'il y a de petits Chinois qui viennent ici créer des usines de transformation et se font beaucoup d'argent. Dans l'optique et dans la logique de Mosée Laurent Désiré Kabila de 1999 avec le feu Kibasa Maliba, je crois que pour arriver à se prendre en charge et justement rendre l'économie provinciale et nationale indépendante, il va falloir. Parce que s'ils créent ces entités de traitement ou des transformations, ils pourront aussi aller vendre à l'extérieur comme toutes les autres sociétés, entreprises, et de gagner les bénéfices. Que donc, il faut y réfléchir. Je salue quand vous essayez de lire très vite le budget de 2026. Ils ont prévu une régie provinciale. Je ne vous en dirai pas plus. Ça, c'est déjà une sorte d'autonomie qui permettra à ce que la province soit plus stable financièrement. Voilà le biscuit et la proposition que j'adresse à l'endroit du gouvernement provincial. Merci beaucoup au Maître Fabrice. La parole est donnée au coordonnateur Marley Vouvou. Biscuit? Je n'ai pas vraiment un biscuit, mais sauf que je vais exprimer ma déception. Je pensais qu'en arrivant ici à Kolwezi, j'allais trouver tout ce qui est présenté à partir de Kinshasa comme si Kolwezi était transformé. Je me retrouverai peut-être à Johannesburg, mais grande est ma déception, je me suis retrouvé dans un village moderne. Kolwezi est un village moderne? C'est un village moderne. Lualaba, ce n'est pas le centre-ville. Lualaba, ce n'est pas là où habite la gouverneure ou le ministre ou où abrite les institutions provinciales. Oui. Lualaba, c'est une province, c'est une grande province. J'ai fait la RN numéro 39 aujourd'hui. Je l'ai fait volontairement. Ce n'est ni route, ni avenue, ni brousse. C'est ce que Fimansouka Sel connaît. En venant par chez vous ici au centre-ville, je me suis dit, ici je suis au marché Somba Zekida à Kinshasa. La ville de Kolwezi? Mais on me dit, oui, c'est le centre-ville.
Je ne sais pas si ici, les Lualabais payent aussi ou achètent aussi le contrôle technique. Non, mais Cordombé, vous êtes peut-être le seul. Quand on voit les ministres qui viennent de Kinshasa, ils disent que Kolwezi, c'est la transformation. C'est tout à fait normal. Oui. Vous habitez Kolwezi, moi je viens à peine d'arriver. Oui. Vous habitez Kolwezi, vous allez comprendre tout de suite que c'est du poudre blanche, mais peint en rouge. Oui. Ici, ce que j'ai trouvé ici, j'ai fait les KCC aujourd'hui. J'ai fait un tour. Ce que j'ai vu, même devant la prison centrale de Lualaba, oui. Ça, ce n'est pas une route ni une avenue. J'ai aussi des endroits, là où moi-même je suis logé. Une petite pluie, je ne savais pas comment entrer. Hier, quand je venais à Kolwezi par bus, devant les bâtiments là que vous appelez habilement hôpital moderne, où il n'y a rien à l'intérieur. Parce que j'étais descendu du bus pour aller voir. Vous êtes descendu? J'étais descendu. Oui. Je suis allé voir, ce n'est ni hôpital, ni centre de santé, ni dispensaire. Aucune personne censée peut accepter de se faire perfuser dans ces bâtiments. Non, Cordon. L'hôpital moderne. L'hôpital, ce n'est pas les bâtiments, c'est les moyens que vous mettez dedans. Ce n'est pas construire un bâtiment. Je m'étais même hier transformé en Jésus-Christ. Pour accéder à l'hôpital, j'ai dû marcher sur l'eau. Vous avez marché sur l'eau pour accéder à l'hôpital? Pour accéder, il faut modifier la Bible. Moi aussi, j'ai marché sur l'eau. Parce que j'étais à Kolwezi. Alors j'ai dit, oui. Ce n'est pas mal de louer une autorité. Mais la louer, moi je viens de Kinshasa. Oui. La manière dont on nous présente Lualaba, la manière dont on nous présente Lualaba, Eldorado, Lualaba, je vais me permettre de dire à Lingala, mon grand-père me disait, oui. Mboko komate mapate kouya. Et la Chine. Donc là où tu n'as jamais été, oui. Le ciel est chuté par là. On nous présentait l'accident du ministre des Mines. Oui. On dit que c'est un aéroport moderne, le président est venu. D'abord, le président a inauguré un chantier, cet aéroport, c'est un chantier. C'est une première. Aéroport international. C'est un chantier, vous habitez loin là-bas. Le président, c'est une première à travers le monde de voir un président inaugurer un chantier. Oui. Mais il y a eu accident. Un aéroport moderne, ce n'est pas simplement la piste. Il y a l'incendie, il y a tout ça. Il y a eu crash d'avion ici transportant les ministres. Combien de voitures ont été incendiées? On aura le temps d'en parler, bien entendu, dans le grand débat, Marley Vouvou. La parole est accordée rapidement à Maître Étienne. Maître Étienne, est-ce que vous avez un biscuit? Oui, j'en avais deux, mais je crois que j'ai dépassé des temps. Je voulais commencer par Kinshasa, mais bon, commençons par le Lualaba. J'ai cru entendre qu'il s'agissait ici des Lualaba Fashion Week. Oui. J'ai vu tant de moyens qui ont été déployés pour une pure distraction. Comme disaient les Romains, donner l'air, le pain et la distraction, ils vous laisseront gouverner en paix. Je crois qu'il y a quand même des questions un peu plus sérieuses qui peuvent mériter ce genre d'attention. Non mais attendez, mais c'est de la culture, non? C'est de la culture. Écoutez, il ne faut pas à un moment donné comprendre. J'ai cru entendre un moment qu'on voulait mettre à Kinshasa, on dupliquait, car nous avons nos propres problèmes. Si vous arrivez dans des forums où on doit financer des entrepreneurs locaux, c'est 1 000 $, c'est 2 000 $. Vous savez le budget qui a été mis en jeu pour cette histoire-là, mais pour quel bénéfice? De toutes les façons, ça dépend de ceux qui ont organisé. Mais personnellement, je crois que prochainement, il faudra aller aussi un peu plus vers ces jeunes qui innovent. Oui. Il y a un monsieur qui aurait inventé une télé sans télécommande ici, je crois, du côté. J'ai vu ça. Kassulo, je ne sais pas, oui. Donc, ces genres de personnes, vous ne les verrez pas invitées sur le plateau de télé. Elles ne sont pas reçues par les autorités. Il n'y a pas de forum comme ça pour encourager les startups. Et je crois que prochainement, si les autorités peuvent aussi prendre en charge ces genres de questions, ces genres de débats, je crois que ça serait aussi mieux. Que j'ai vu toute la ville, c'était des musiciens qui venaient. Vous arrivez à Novotel, c'est tout Kinshasa. Oui, on vous montre qu'on vient de Kinshasa. Mais nous étions à Kinshasa, c'est une poubelle. Kinshasa, une poubelle? Kinshasa, c'est une poubelle. Au-delà des... J'ai été écœuré. Oui. Mais quand vous regardez tout ce qu'on a comme problème et tout ce que nous faisons comme activité, c'est aux antipodes. D'un moment donné, je me dis, Étienne de la Boétie avait raison.
la servitude des volontaires de l'homme. Nous méritons nos dirigeants. Oui. Le peuple congolais mérite ses dirigeants. Ce qu'on nous présente, quand nous l'acceptons, je crois que nous adhérons à cette dérive-là. Voilà. Avant de commencer le grand débat, peut-être une question au Cordon Marley qui vient de Kinshasa. Salité wana à Kinshasa. Je viens d'une fosse sceptique. Mais je te dis, j'habite Kinshasa. Mais il n'est pas malade. Je suis malade, je suis arrivé à Lubumbashi, je me suis fait soigner. Je suis malade. Être malade, ce n'est pas marcher simplement. Allez te faire diagnostiquer, tu sauras si tu es malade, si tu ne l'es pas. Je vis dans une fosse sceptique où il y a ni route, il y a des poubelles partout. Mais Cordon, est-ce que ça doit être le président Félix Tshisekedi? Il a quand même donné des responsabilités, sont données au Qui a imposé Tshisekedi ses choix? Quand vous voulez l'épargner, il avait posé la question à qui avant de choisir Bumba, Masuka, Souminwa et autres? Il avait posé la question à qui? Parce que c'est le président de la République qui choisit. Ah non, c'est-à-dire c'est à lui de... C'est comme un sélectionneur d'une équipe nationale qui choisit. Ce n'est pas... Est-ce que maître, vous pouvez aller... Vous faire soigner. Être garde-malade, pas se faire soigner. Oui. Garde-malade dans un endroit pareil. Non, je ne peux pas. Ah, pourquoi? Moi, je ne peux pas. Mais non, ceux qui vont aller là-bas sont des animaux. S'il vous plaît. Ah oui, justement. Vous me donnez un élément. Oui. Ces images. Oui. Il y a de la saleté. Vous voulez que je vous dise quoi? Ça fait combien de temps que vous étiez à Kinshasa? S'il vous plaît. Non, j'y vais régulièrement. Combien de temps? Régulièrement, Il y a un mois. Il y a un mois. Je vous dis que Kinshasa se dégrade minute après minute. Non, mais moi j'y habite. Mais moi, je voudrais revenir sur un fait. Attends, j'habite le centre-ville. Oui. Je n'habite pas le périphérique. Ce que vous voyez là, c'est au centre-ville. C'est dans le quartier IP de Kinshasa, Limité, résidentiel. Des images là. Mais vous qualifiez ça de faux sceptique, mais justement, mais justement, à Kinshasa, en réalité, tout le monde souffre de la fièvre typhoïde, tout le monde est malade. Je crois même le président a la fièvre typhoïde. Je crois. C'est pas vrai. Mais il vit où? Au-delà de tout, oui. Au-delà de tout, parce que j'ai évoqué ici Étienne Delabo ici, moi je ne me mets pas dans une posture où je cherche la responsabilité de l'autre. Je me rappelle, j'étais au niveau du centre financier, que je finis simplement, 2 minutes, je m'excuse. J'étais au niveau du centre financier, là c'était avant, je reviens de Kinshasa où j'ai accompagné un aîné dans la profession qui venait de se marier, mais il est moins ancien dans le mariage. C'est là que j'ai dit cette histoire-là. J'arrive au niveau du centre financier, je vois un Quinois qui buvait un sucré. Après, il jette la bouteille. Et là, je fais expressément, je lui parle en swahili pour qu'il comprenne que je n'étais pas de là. J'ai dit, eh Bwana, regardez, c'est bon sur le côté. Pourquoi tu jettes? Mais là, j'étais où? J'étais au niveau de Kassavubu, en face des camps. Donc, ça veut dire que c'est monsieur... Le Quinois lui-même est responsable. Bon, qui est responsable de la route numéro 39 ici à Lualaba? Qui en est responsable? Le gouvernement national, c'est une RN39. Non, attends. Pardon? Si j'étais des plastiques dans les avenirs, c'est la responsabilité du peuple. La dégradation des routes, de toutes les routes à travers la République. Quel devrait être le message? Attends, je vais te dire. Oui, je dis rapidement, on doit... C'est important. Il a cité un endroit que j'ai fréquenté. Oui. Quand vous allez, comment vous pouvez construire un tel bâtiment sans y mettre des poubelles? Il faut mettre le poubelle. Il faut accompagner. Il faut des efforts d'assainissement. Non, j'ai vu des poubelles à côté de... C'est le ministère de quoi? Des affaires étrangères. Il y avait des poubelles là à côté. Mais c'est mon frère congolais qui jette la bouteille par terre. Moi, j'habite. C'est-à-dire, c'est le cordon qui jette et c'est le gouvernement qui doit ramasser. D'ailleurs, sur cette question, si vous voulez une bonne réponse, parce que vous semblez être soulagé, si vous voulez une bonne réponse, chaque bouteille, chaque consommateur paye la taxe sur la consommation. À quoi sert cette taxe? Attends, c'est pour justement ramasser toutes ces bouteilles. Qui bouffe cet argent? C'est l'État qui doit ramasser tout ça. L'État doit organiser le système. Attends. Moi, j'achète ma bouteille de Simba. On me prend 500 francs pour taxe de consommation. Taxe sur la consommation. Une bouteille cassée qui doit ramasser. C'est quoi l'importance de cette taxe? C'est pour assainir, pour ramasser. Si on ne ramasse pas, à qui la faute? Mais je vous comprends. Je ne dis pas que la population a raison. Oui. Je ne dis pas que le peuple a raison. C'est cela. Mais justement, c'est cela. C'est là que je suis d'accord avec lui. Mais l'État a le rôle d'organiser, d'encadrer,
d'orienter la société. Où est cette orientation? Où est cet encadrement? Merci. Rapidement, chuter rapidement, on passe... C'est quoi la sanction lorsqu'on jette Le- dans la le- rue? Oui, je, il je a la par- je parole. par- je reviens d'abord sur un aspect, c'est que penser que c'est le président de la République qui désigne le gouvernement, là est un problème. Plutôt les gouverneurs, ça c'est un problème. Ça, c'est grave, hein. Parce que quand on dit qui a désigné Bumba, qui a désigné Fifi Masuka, non mais ce n'est pas le président de la République qui désigne. Ce sont les assemblées provinciales qui procèdent notamment à l'élection de gouverneurs. C'est connu de tous. Que donc ici soutenir cet aspect de choses, je crois que bon, je respecte. Peut-être qu'ils ont leur motivation. Monsieur le coordonnateur a ses raisons de le dire. Mais maître, qu'est-ce que nous sommes en train si de le soutenir? président peut imposer aux députés nationaux Ça, le choix d'un président ça, ce sont du des bureau. considérations politiques. Oh, Il faut mais dire à la c'est ça, population. c'est ça, choisir, il non? faut dire non. Il n'impose Attends, pas. il a imposé. Il n'a Il y avait- jamais. Il n'a je jamais. cite les candidats. Il n'a jamais été. Non, on doit être clair. Le président a imposé Ah, les non. choses. C'est ça que vous Oui, dites. mais s'il vous C'est plaît. le choix de qui? Mindoulé était candidat président Président, du bureau. oui. Mbosso était. Il y avait 7-8 candidatures. Mais où avez-vous Non, mais vu- vous où parlez- avez-vous les dépôts de candidatures dans le cadre d'une institution indépendante qui est l'Assemblée nationale être déposée dans le bureau d'un fait privé chez Mbata? À l'Union sacrée. Vous l'avez vu où, maître? Vous êtes juriste. J'y arrive. Non. Non, mais je peux répondre. Je peux répondre. De votre Oui, répond, oui, il justement, répond. je Oui. réponds. Je Oui. réponds. Rapidement, maître. Il est en train de justifier un comportement qu'il a observé à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Et Mbata dira le S'il vous plaît. président, l'autorité S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mbata nous dira Le cordon- l'autorité des références a choisi C'est vraiment ça tout le problème de ce pays. C'est vraiment ça tout le problème de ce Allez-y, pays. Nous parlons des gouverneurs des provinces. même le gouverneur, S'il ils vous sont plaît. choisis dans une officine Et pour politique. justifier ce qu'il a dit au sujet des gouverneurs de province, il prend un exemple de l'Assemblée nationale. Ça ne se justifie Pour pas. te montrer la Vous clarté. parlez, Merci, vous- merci. vous citez une chose pour justifier une autre. Je retiens encore mon souffle sur un aspect. Lequel? Non, mais ce n'est pas parce qu'on paye la taxe qui nous est permis de jeter le poubelle, les saletés, le bouteille comme bon nous sommes. Non, il est aussi de la responsabilité de la population de le savoir. Parce que vous le savez, cette nature, elle nous est déjà étrangère. Nous devons nous-mêmes commencer par l'assainir. Parce que notre santé en dépend. Merci. Je ne vois pas le président Tshisekedi aller jeter toutes les poubelles qui sont là-bas. Excusez-moi. Ce que je comprends, c'est que monsieur le coordonnateur soutient que parce qu'il paye une taxe de consommation, il a le droit de jeter la bouteille partout. Bon, Merci, maître. c'est pas normal. On a compris. On va passer inacceptable. rapidement au thème de ces débats, le thème principal. On va parler, bien entendu, de l'accord qui a été entériné à Washington par les présidents congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, en présence du président américain Donald Trump, mais aussi d'autres présidents africains. Nous allons analyser les forces et les faiblesses de cet accord. Je voudrais bien d'abord, en première position, donner la parole au Cordon Marley-Vouvou. Cordon Marley-Vouvou, à l'UDPS, c'est la fête. La paix, c'est déjà pour demain. Le président de la République a obtenu un accord que les autres prédécesseurs, Joseph Kabila, Mzee Laurent Désiré Kabila, n'ont pas obtenu. Voilà, il nous ramène la paix de Washington. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position des gens du pouvoir? Très bien. Avant de répondre à votre question, je voulais recadrer quelque chose ici. Maître a voulu mentir sur moi pendant que je ne suis pas dans une morgue. Je suis en face de lui. Mais il a tenté de mentir. Je n'ai pas dit que le peuple a raison. Mais je t'ai dit ceci. L'État est là pour encadrer et organiser la société. Comment est-ce que là où l'État vit, les gens se permettent de jeter tout partout? Donc vous comprenez que votre régime a détruit l'État. Là où l'État vit, tout le monde a peur. Non, mais c'est qui l'État? Oh, mais attends. Qu'est-ce qui constitue l'État? Comment peut-on exclure la Est-ce qu'on peut population de fermer l'État? cette parenthèse pour passer au- Je ne pouvais pas Oui. être là, Oui. assister à des mensonges sur moi pendant que je suis vivant. Justement. Donc, Cela fait. j'ai même appuyé, me mettre à côté de moi, j'ai dit, il a raison sur le comportement, mais l'État aussi a failli. Et j'ai montré j'ai pensé que vous allez me dire,
où l'État allait trouver les moyens. C'est pourquoi je t'ai montré les moyens. Pour te dire que le peuple déjà paye pour ça. L'État a les moyens. Donc déjà le peuple paye pour ça. L'État devait prendre cet argent pour organiser, mettre en place un système d'assainissement afin d'orienter. Et dans chaque pays, lorsque l'État met un système en place et que ce système n'est pas respecté, il y a la contrainte de l'État. Si l'État n'arrive pas à contraindre, ça veut dire que l'État lui-même sait qu'il n'est pas efficace. Bien entendu. Ça, il faut admettre. Oui. Il ne faut pas tout justifier. Vous n'êtes pas efficace. Là où vous êtes efficace, quand il faut citer, étaler la liste des détournements pendant votre régime, là, non, mais ils vont ramener la paix. Attends. Ils vont ramener la paix. Oui. La paix ne se résume pas au nombre d'avions ou de voyages. Ce n'est pas voyager avec 150, 200 personnes, c'est ça la paix. D'ailleurs, c'est du pire illusion de croire que la paix viendra de l'extérieur. Si la paix doit venir de l'extérieur, c'est quoi le rôle de l'armée? Non, mais donc vous avez quelqu'un... Donald Trump est là. Donald Trump. D'abord, je te dis, Donald Trump, c'est un escroc. C'est un escroc. La différence de Donald Trump entre vous et lui, c'est que lui, il est blanc. Mais c'est un escroc. C'est-à-dire que lui aussi, il est escroc. J'ai dit... La différence, c'est seulement qu'il est blanc. Il a trouvé un syllogisme qu'il ne sait pas. Non, mais c'est ça. Vous calmer. Oui, vous avez... Je le dis calmement. On présente l'homme noir comme un aventurier. Mais je te dis, Donald Trump est 1000 fois aventurier que nous. Ok, ça évolue, c'est bon. Ok, merci. Quand je dis ça, parce qu'avant la signature de cet accord, oui, il y a eu engagement de Donald Trump vis-à-vis de Zelensky. Il s'est engagé. Sur les terres rares, où en sommes-nous? Il avait même promis à Zelensky, par un simple coup de téléphone, il mettrait fin aux hostilités à l'Ukraine. A-t-il perdu son téléphone? Il exploite déjà, non? Et vous pensez que c'est la même situation? Non, c'est la même personne. Et c'est la même situation? Non. Oui, c'est la même situation de guerre. D'abord, c'est la même situation, c'est la situation de guerre. Merci. L'Ukraine, Zelensky était allé voir Trump pour retrouver la paix. Nous sommes allés voir Trump pour retrouver quoi? La paix, non? Deux zones géographiques, même pour un même besoin. La paix. Non mais Cordon, on dit avec Kagame n'était pas parti à Luanda, cette fois-ci il est venu à Washington. Oui, oui, allez-y, répondez. Ce qui anime la vie des États au niveau interne, ce sont les intérêts. Ce ne sont que les intérêts, il n'y aura rien. Le conflit, c'est la vie des États. Les accords sont toujours violés en international selon l'intérêt de tel ou tel État. Comment est-ce que l'Ukraine est déchirée? Pourquoi l'OTAN s'était-il approché de la mer Noire? Il n'y avait pas un accord qu'aucun pays de l'Europe pouvait s'approcher des États ex-IRSS? Pour leurs intérêts, ils sont allés là-bas. Au Congo, c'est le premier accord pour la paix. Quand les intérêts se font sentir, il y a violation. Nous les vivons même ici, il y a eu accord FCCH. Pour des intérêts politiques. N'oubliez pas qu'il y a un aspect économique. Attends. À Washington, il y a un aspect économique. Je vais y entrer. Oui. Je prends d'abord, allons mollo. J'ai l'accord ici. Cet accord, c'est la même bêtise signée le 27 juillet à Washington entre Mme Kaikwaba et Sissi Désiré, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Je prends le chapitre 1, intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda. Les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces. Donc ici, pour que notre intégrité territoriale soit respectée, nous devons neutraliser les FDLR. Si j'avais le droit de poser la question à Maître, où habitent les FDLR au Congo? Est-ce qu'on peut identifier les FDLR? Allons, mollo. Ils sont dans quelle localité, dans quel village? Et on dit, quand vous lisez jusqu'à la fin, on dit, c'est un travail à 3 niveaux. Il faut les localiser. Donc, le Congo accepte de faire un travail, de chercher des gens qu'il maîtrise, il ne sait pas localiser. Donc, comme vous, on peut vous localiser ici à Lokolwezi, mais les FDLR, personne ne sait. Deuxième élément, il faut les identifier. 3, les neutraliser et les renvoyer au Rwanda. C'est à ce moment-là que le Rwanda va enlever ses mesures défensives. Oui.
Deuxième point, respect de l'intégrité territoriale du Rwanda. Neutralisation de FDLR. Citez-moi une seule fois où le Congo a violé l'intégrité territoriale du Rwanda. Parce que vous avez apposé votre signature, vous avez dansé. Une seule minute où nous avons déjà violé l'intégrité territoriale du Rwanda. Ou d'un pays voisin ici, de nos voisins. Une seule fois. L'accord est là. Non, ça va. Vous avez déjà lu l'accord. Parce que il a le temps de répondre. Je vais que ce soit clair. Oui. Il a le temps de répondre, on va revenir vers vous. Fabrice Luamba, vous avez la parole. Je chute. Oui, chutez. On dit il faut neutraliser. Et tout ça est conditionné qu'à la neutralisation du FDLR. Le Rwanda, avec l'AFDEL, quand ils arrivaient, ils ont géré le Sud et le Nord Kivu pendant 6 mois. Parce que la guerre de l'AFDEL n'avait duré que 7 mois. Pourquoi les Rwandais n'avaient pas neutralisé les FDLR? L'RCD Goma, ils ont géré la ville de Goma, le Nord et le Sud Kivu. C'est supposé que les FDLR logeaient cette zone-là. Pourquoi ils ne les ont pas neutralisés? Parce que ce sont eux qui géraient maintenant cette zone-là. La CNDP Kunda Batouare, l'M23 et M23D. Mais comment vous n'avez pas analysé tous ces aspects des choses? Vous avez signé. Les FDLR n'existent pas. Les FDLR sont des fantômes. C'est en Libye que Kagame utilise. Vous allez comprendre que lorsque le débat sur les FDLR était mis sur la table sous Kabila Joseph, vous allez vous rappeler de l'intervention de Madame Dada Jeannette Kyungu Kabila devant le Parlement francophone. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda de l'époque ne parlait plus de cette affaire. Maintenant, il évoquait la question des minorités. Mais pourquoi vous avez accepté? Moi, j'aimerais, vous, comme membre du régime, au lieu de débattre de l'accord, allons point par point. Ici, vous nous répondez. Où sont logés les FDLR? Vous avez la parole. Maître Fabrice, vous avez compris la première faiblesse dont parle le coordonnateur Marley. Merci de la parole. Comme je le disais à l'entrée, c'était un plaisir, un honneur d'avoir pour co-débatteur M. Marley. Ici, quand il parle de la neutralisation de FDLR, il a raison. C'est repris dans l'accord. Et ceux-là qui sont à Bukavu parlent des Interamwe. Ils sont costauds, ceux-là qui ont eu la chance de passer par là, ils vont vous le dire. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que l'article 3 de l'accord ne parle pas seulement de FDLR. Il parle de quoi aussi? M23 aussi. Oui. On parle de l'arrêt de mouvement offensif du M23. Vous avez l'article 3. Je l'invite aussi à l'article 4 qui parle du mécanisme conjoint de coordination des sécurités. Maître, ici déjà vous avez menti, l'article 3 est là. L'article 3 parle de quoi? Vous justement. J'ai le résumé ici, l'article 3. Les parties travaillent ensemble. C'est ça le mécanisme conjoint. C'est écrit même, mécanisme conjoint de coordination. Chapitre 3. L'N23, vous avez dit. L'article 3, l'N23 est mentionné. S'il vous plaît. Allons-y, mon nom. L'intitulé, c'est celui-là. Mécanisme conjoint de coordination. Voici là où on parle d'un N23. S'il vous plaît. Lisons ici. On est ici. Les parties travaillent ensemble avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité de la sécurité et le développement dans la région et reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Les parties établissent et conviennent de lancer dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda, qui fonctionnera uniquement conformément au mécanisme conjoint de sécurité créer des procédures opérationnelles communes. Mais là, on ne parle pas du M23, mais... Un instant. Est-ce que vous avez là deux accords différents? Un instant. L'article 3 ne parle pas... Non, mais moi, j'ai l'article 3 ici. Oui. Pour lui, c'est renversé. Oui. Il va falloir vérifier les sources. Pour moi, l'article 4 parle du mécanisme, comme je le dis, et l'article 3 parle justement de retrait de forces conditionnées et garanties. Oui. Je crois que peut-être chez lui, ça peut être l'article 3. Oui, ça peut être l'article 4, justement. Ne parle pas de ça.
Parce que moi, j'ai l'accord ici. 5 est là. Bon, continuez. Maître, vous pouvez continuer avec votre argumentaire. Donc, Peut-être vous avez l'accord de Doha. Non, non. Oui. S'il vous plaît. Allez-y. Continuez avec votre argumentaire rapidement, Maître. L'article 4 chez moi parle du mécanisme conjoint. Oui. Et l'article 3 parle de retrait et cessez-le-feu. Oui. Et c'est dans ce retrait-là qu'on parle de groupes armés. Quand vous lisez l'article 1, ou encore le préambule, quand on parle de forces non étatiques, Oui. on parle notamment des FDLR, on parle de M23, Les on parle M23 de la sont de neutralisation. forces non étatiques. Effectivement, Oui. s'il vous plaît. On parle de tous ces groupes armés. Et même les Wazalem. J'aurais aimé en parlant qu'il mentionne que quand l'accord parle de groupes armés non étatiques, faisait allusion notamment au M23. Ça, c'est dingue. Des deux, on vous parle du mécanisme. Oui. C'est en son article 3. Oui. Le mécanisme conjoint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas la RDC par elle-même qui ira identifier ces personnes-là. Non, il y aura un mécanisme conjoint constitué de délégués ou de représentants militaires de chaque parti. Non, il y aura des Rwandais. Il y aura des Rwandais et des Congolais. Oui. L'accord parle encore de l'obligation des communications, n'est-ce pas, des informations. C'est-à-dire que le Rwanda a toujours soutenu qu'il existait de groupes armés FDLR. Nous avons toujours soutenu qu'il n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut pour couper la poire en deux? Ok, on est d'accord. Donnez les informations que vous avez en mettant un mécanisme conjoint. On va vérifier sur le terrain. Ensemble, on va vérifier, on va descendre sur le terrain ensemble. Qu'est-ce qui fait mal à l'opposition? On sait que le gouvernement ou le pouvoir accepte que venez, allons, dites-nous là où ils sont et puis vous le reprenez. Qu'est-ce que c'est qu'un accord? Qu'est-ce que c'est qu'une transaction? Vous ne pouvez pas exiger au président Tshisekedi de signer un accord où il ne fait pas de concession. Ça n'existe pas. Il le sait. Même dans le petit acte transactionnel que nous avons au quotidien, nous faisons de concessions. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et quand il parle, j'ai l'impression qu'il souhaite l'échec de cet accord parce qu'il renchérit en disant que voilà, il y a eu des accords qui ont été violés. C'est comme si, je ne voudrais pas dire de choses pour qu'après ils disent que j'ai menti à son sujet. Mais à l'entendre parler, il est sûr que ça ne va pas marcher. Et ça, je ne comprends pas. Merci. Parce que quand vous lisez l'intégralité de cet accord, il est en quelque sorte, c'est que beaucoup des prédécesseurs du président Tshisekedi n'ont pas pu faire. Oui. Que ici, un Congolais digne de ce nom-là, aurait plutôt souhaité que cet accord réussisse. C'est vrai qu'il a fait une incise. Il dit, la paix ne vient pas de l'extérieur. La paix vient de l'intérieur. Je suis bien d'accord que c'est aussi une paire de manches. Et je crois, peut-être avant la fin de l'émission, il le mentionnera, certains parlent du dialogue interne. Inclusif aussi. Inclusif. Ça, c'est une question. On peut bien être d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que cet accord vous a fait au juste? Merci. S'il vous plaît, vous êtes en train de chuter quand même. Pourquoi unanimement, on ne s'arrêtera pas un tout petit peu? On ne dit pas qu'il est parfait. On ne dit pas qu'il a été que pour le bien-être de Congolais. Parce que nous avons un pays en face. Vous comprenez? Ici, c'est trouver un mécanisme qui mettrait les deux peuples en paix, en acceptant certaines concessions. Et c'est ce qui a été fait. Vous aurez la parole. On va vous redonner la parole rapidement. Maître Etienne, rapidement, sur cet accord, les faiblesses. Pourquoi rapidement alors que l'opposition et la majorité ont pris suffisamment de temps? Vous avez la parole, allez-y. Laissez-moi faire une analyse objective. Oui, allez-y. Voilà. Déjà, c'est un accord. Oui. Et en droit international, il y a un principe qui guide les accords, c'est que pacta sunt secunda. C'est que quand vous passez des accords, ces accords tiennent lieu de loi pour vous qui les avez signés. Et cela implique la bonne foi dans son exécution. Déjà, à partir de ce moment-là, on se met d'accord qu'il n'y aura pas de miracle, comme l'a dit le président Donald Trump, mais c'est une question de volonté, de diplomatie et de rapports de force. Mais en dépit de ces principes-là, il y a l'assouplissement à ces principes-là, qui voudrait que les accords signés sur le plan international
ne puisse s'appliquer que dès lors que les circonstances qui ont fait à ce que l'on puisse signer ces accords puissent demeurer intactes. Là, je fais l'incise. Aujourd'hui, c'est vrai, les États-Unis essaient de nous tendre la main, même s'il y a les visées économiques, c'est parce qu'il y a le régime républicain. Les démocrates sont à la base de ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est suffisamment détaillé. Péan en a parlé, on en a renchéri. Il y a plusieurs qui l'ont dit. Donc vous comprenez déjà, par rapport à cette signature-là, je ne voudrais pas me mettre dans la posture du professeur Mbata, l'accueillir, chanter. Non, il faut analyser avec une tête calme. Par rapport aux forces de cet accord, vous vous souviendrez que la guerre à l'Est, telle qu'appelée guerre asymétrique et tout ce que vous voulez bien, a deux causes endogènes et exogènes. Et les causes exogènes, vous avez entre autres la volonté expansionniste du Rwanda. Le Rwanda voudrait bien prendre une partie de notre territoire. Même si les gens nient l'existence de l'accord de l'Émirat, mais moi j'ai vu Nkunda Batware placer les drapeaux de l'Empire Huima Tutsi. Donc c'est qui corrobore. Mais quand vous venez dans cet accord, on vous dit qu'on devra, dans une certaine mesure, respecter l'intangibilité des frontières. C'est quand même à l'avantage de notre pays. Vous avez également la visée économique. Pour piller nos minéraux, il faut déstabiliser. Il faut entrer. Il y a eu plusieurs prétextes. On l'a si bien évoqué. Nous sommes partis du CNDP, RCD, MLC, M23. Et aujourd'hui, vous avez Nanga qui vient aussi congoliser. Voilà. Oui. Ce qui fait qu'il y a de mutations chaque fois qu'il y a satisfaction par rapport à la Libye. Entre autres, la question des FDLR, la question identitaire, la question des nationalités telles qu'écoulées en force des choses jugées par l'accord de Lusaka. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, il y a eu des tueries. Ce qui est une faiblesse parce que dans cet accord, on ne parle pas de la justice pour les victimes. Il y a ces garçons, vous allez me donner la référence, il y a ces garçons qui est à Goma, qui a vu des intrus entrer un jour dans la parcelle de ses parents, voler les plaisirs charnels en dessous de la robe de sa mère sans savoir le pourquoi, égorger son père, emporter son frère. Celui-là attend qu'on lui dise qui a tué, pourquoi et qu'on rende justice. Vous voyez. Et par rapport au cessez-le-feu, c'est un temps de répit. On doit être sincère. La meilleure façon de mettre fin à la guerre, c'est de faire la guerre. C'est Wispakem, Parabellum. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre État est en mesure de faire la guerre? La réponse saute aux yeux. Question. La réponse saute aux yeux. Mais si cet accord peut nous accorder un temps de répit et que le régime en place peut prendre conscience du rôle primaire du Léviathan qui est l'État congolais, qui est de sécuriser s'il vous plaît, ce qui est de sécuriser le peuple congolais, on peut s'organiser en interne. Mais la question des FDLR. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'identifier les FDLR? Non, c'est un alibi, je l'ai toujours dit. Oui. Et je ne peux pas me contredire. Il n'existe pas de FDLR. Et d'ailleurs, quand Mouzé fait le pacte avec le Rwanda, quand ils entrent au pouvoir, les FPR a suivi les Hutus au Congo. On a exterminé ces gens-là dans les camps de concentration. C'est comme ça que le territoire congolais. C'est comme ça que le nom de Mouzé va se retrouver dans les rapports mapping pour des crimes qu'il n'a pas commis. Mais je reviens à ce que disait Maître Fabrice. C'est un accord. Il faille qu'on fasse des concessions. Mais c'est déjà un piège là, vous voyez. Ce n'est pas un piège. Oui. Il y a un adage, moi mon père me disait toujours, donnons raison à celui qui est ivre, nous boirons en paix. Si quelqu'un ne fait que parler, vous savez que ce qu'il dit là n'a pas de l'importance. Il dit simplement, vous avez raison, nous irons de l'avant. Parce que Kagame a pris ça comme alibi. Et deuxième alibi, la question identitaire qui est aujourd'hui légitimée par Corneille Nangaa et sa bande, on lui dit, bon, allons-y quand même. Vérifions. C'est une faiblesse, mais il faille quand même qu'on aille jusqu'au bout pour voir qu'est-ce qu'ils amèneront encore comme alibi. Merci, maître. C'est ça la faiblesse qu'il y a. Mais à partir du moment où il y a de la volonté, à partir du moment où l'État congolais prend ses responsabilités, j'aimerais jeter par là, j'ai vu une incise là qui ne m'a pas du tout plu. Dans l'accord ? Vous avez parlé de Donald Trump. Ce n'est pas une garantie. Nous parlons de l'État, hein, c'est l'affaire de la patrie. Ici on dit précision. Les présents accords ne créent aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance conjoint. Et c'est auprès de ce comité-là
qu'on doit les faire des plaintes en cas de violation et qui devra les résoudre. Donc il n'y a pas de mécanisme de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Peut-être l'intérêt ou les visées économiques des États-Unis, ils peuvent se dire comme on veut venir aussi piller à notre tour, essayons de voir dans une certaine mesure si on peut calmer notre homme de main. Parce que, n'oubliez pas, c'est Clinton qui a mené cette histoire. Kagame est un nègre de maison. Merci. Et il y a de puissance derrière Kagame. Maintenant, par rapport aux conditions endogènes, c'est le conflit entre les tribus ethniques qui sont à l'Est, c'est le conflit entre politiciens. Vous avez vu comment ça chauffe sur ce plateau. Quand vous suivez l'interview de Corneille Nangaa, moi je me suis amusé quand je l'ai suivi. Il dit, écoutez, tu sais que Diaza escroc à Botolanga, carrière Nanga, et pourtant je lui avais dit, les Américains m'ont puni à cause de toi, garde un peu pour moi. C'est à cause de ça que vous faites la guerre à la mère patrie. À cause de ça. C'est comme ça qu'à un moment donné, les politiciens doivent comprendre que notre patrie vaut plus que tout. Si à un moment donné, on peut tout mettre de côté, travailler pour cette paix, pour cette unité-là. Vous allez chuter, vous aurez la parole prochainement pour essayer de développer d'autres aspects. Marley, vous avez suivi Fabrice Luamba, vous avez suivi aussi Étienne Tomba. Qu'est-ce que vous avez à dire encore? J'ai aimé les analyses, mais il y a des côtés positifs et des côtés négatifs à discuter. Oui. Par exemple, lorsque le maître Étienne parlait, maître Fabrice dit ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Mais tu sais qu'il a hérité d'un État sans guerre. Dites-moi sur quelle avenue au Congo il y avait guerre. Je ne parle pas de l'insécurité. À Kinshasa, on braque chaque jour, on enlève chaque jour, on viole le matin, c'est de l'insécurité, mais ce n'est pas une guerre. Je parle de la guerre. Je crois que vous êtes avocat, vous êtes suffisamment outillé pour comprendre. Citez-moi une seule avenue occupée le samedi 24 janvier 2019. Ce que ses prédécesseurs n'ont jamais fait, c'est qu'il a fait. Il a resté le 23 pendant 14 mois à Kinshasa. Pendant que vous, maître Fabrice, vous étiez dans des restaurants IP ici à non, j'y vais pas. Mais non, je vous dis, pendant que nous, je n'y vais pas. Nous, on vivait avec Claude Ngoma, Willy Ngoma, on vivait avec Laurence Kanyuka, on vivait avec les Bertrand Bissimo à Kinshasa. Mesurez-vous le danger que Tshisekedi avait transporté de Entebbe à l'Ouganda jusqu'à Kinshasa? Moi, j'étais à Ndolo. 4 jours avant que tu serais prêt de serment. Où était le général Biamoun, le colonel là? Toutes ces têtes pensantes de l'armée de l'AFC M23. Ils étaient en dolo, arrêtés par son prédécesseur. Mais aujourd'hui, ils sont libres. Non, mais calmez-vous. Non, c'est pertinent. Je vais vous aider. Je vous enverrai la lettre. Même via les... Non, je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. Attends, laisse-moi. Si vous n'êtes pas contre dedans, vous devez me laisser. Non, c'est la lettre de Claude Ibalanki, représentant de Félix Tshisekedi au mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, saisissant l'auditeur supérieur de l'armée, a permis à ce que tous ces gens soient libérés. Aujourd'hui, ces gens nous font la guerre. C'est ce que le prédécesseur de Tshisekedi nous a fait. Mais je voudrais qu'en disant ça, que vous puissiez préciser pourquoi est-ce que le président l'a fait. Je sais que vous pouvez le trouver. Avocat. Je sais que vous pouvez le dire. Des prisonniers de guerre. Sans loi d'amnistie, sans ordonnance présidentielle, vous savez pourquoi il l'a fait. Ils étaient condamnés. Ils étaient condamnés à mort. Je te dis, jugez à Bukavu, si vous avez des gens là-bas, vérifiez. C'est le régime passé qui n'a pas voulu que ces gens fassent la prison là-bas. Vérifiez, maître, ce que je vous dis. Ils sont arrivés à Kinshasa. Condamnation en main, les Biamoumou et autres. Laisse-moi avancer. Déjà, vous n'avez pas d'éléments. La question que vous avez voulu poser. Le problème, c'est lequel? Laissez le peuple comprendre. Le problème, c'est lequel? En évoluant comme ça, vous évoluez sans donner les éléments importants. Mais je vous ai cité la lettre de Claude Ibalanki. Elle est où? Mais je vous dis, je vais vous l'envoyer. Vous voulez que je... Ah non, vous mettez... Non, là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Maître, soyons sérieux. Monsieur Léon. Maître a dit, si nous parlons... Je voudrais le temps de toiletter tout ce qui a été dit. L'ami a dit, nous parlons pays, soyons sérieux.
Nous ne sommes pas venus ici pour Non, mais c'est ça. Être sérieux, c'est dire... Je suis à la télévision, je fais la politique, je ne vous dirai pas par quel moyen je vais vous envoyer ça. Si je vous dis par mon téléphone, on me prenait à cause de ça ici. Donc vous travaillez pour nous sacrifier. Non. Moi je t'ai dit, je vais t'envoyer même via les journalistes. C'est quoi le problème? Je suis patient, je vais attendre. Continuez votre analyse. Moi je t'envoie la lettre, mais vous m'envoyez la loi d'amnistie et l'ordonnance présidentielle, portant grâce présidentielle, libérant tous ces gens-là. Si tu sais qu'il est innocent. J'attends ça. Moi, dès que je quitte le plateau, celle qui m'a accompagné, vous envoie la lettre de Claude Ibalanki. Maître, à ton tour, envoie-nous la loi d'amnistie permettant à Tshisekedi de libérer tous ces gens-là et l'ordonnance présidentielle. Arrêtons d'être fanatiques. L'M23 que nous vivons, c'est Tshisekedi. Il t'a jamais dit. Non, il faut d'abord commencer par ériger en vérité ce que vous dites. Vous aurez la parole. Non, le problème c'est quoi? Il est mal à l'aise. J'ai géré ça, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, allez-y. Maître, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a été discuté pendant 14 mois entre Tshisekedi et le 23 pour qu'il soit innocent? Recevoir déjà 14 mois, loger avec ton argent, mon argent, dans des hôtels où peut-être vous et moi, nous ne pouvons pas passer 48 heures parce qu'on n'a pas les moyens. Mais on a logé des rebelles, ceux qui ont violé nos mamans, ceux qui ont tué nos frères, ceux qui ont décapité nos sœurs. Loger à l'hôtel Venise, à l'hôtel du Fleuve, à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Savez-vous combien ça coûte ces hôtels? Véhiculer dans des jeeps, de la même manière que nos autorités. Une jeep à 100 000 $, vous donnez ça à un rebelle. Ces gens étaient arrivés même, là on forme nos policiers. Vous avez déjà dit, c'était quoi la raison? À Mbanzangoumou. Vous avez déjà dit? Pourquoi ces gens s'étaient retrouvés? Là on forme, dans un endroit sensible et secret pour un État. Stratégique. Là on forme nos militaires, nos policiers. Vous avez amené ces gens-là. Moi j'ai dit, si vous voulez qu'on, moi Marley, j'accepte que Tshisekedi est innocent, vous devez nous dire les mobiles de la réception de 14 mois, c'était quoi les discussions, pourquoi ces gens étaient allés jusque dans un endroit stratégique pour tout un État. Merci. Qui les avait amenés? J'en viens à l'accord. Moi, mon problème, c'est que, heureusement, Maître a dit, ce n'est pas accepté parce que là, le Rwanda a maintenant un autre alibi. Je ne bouge pas parce qu'on ne nous a présenté aucun FDLR. C'est ça le débat. Parce qu'en réalité, le Rwanda et le 23 accusent le régime de Kinshasa n'est pas hébergé dans le FDLR, mais d'avoir enrôlé le FDLR au sein de l'armée. Quand vous suivez la dernière sortie médiatique du porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, il dit ceci: tout citoyen du Nord et du Kivu qui connaît un FDLR doit le dénoncer. Ça, c'est un. Il cite à 10 ans. Les FARDC demandent au FDLR de déposer les armes. C'est d'avoir accepté quoi? On demande à quelqu'un de déposer ce qu'il a. La vidéo existante. Merci. Nous ne sommes pas en train d'inventer les choses. Vous n'inventez pas. Il va avoir le temps aussi. Voici pourquoi j'ai dit que l'accord va échouer. Les États ne vivent que des intérêts. Cet accord a aussi pour but l'intégration régionale. Avant la signature de cet accord, vous avez suivi la sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères du Burundi, disant cet accord ne nous concerne pas aussi longtemps que c'est signé entre le Congo et le Rwanda. Ce n'était pas un accord d'intégration régionale. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda avait dit si le Rwanda signe l'accord avec le Congo, nous allons entrer à danse parce que cet accord ne nous concerne pas. C'est pourquoi ils n'étaient pas là comme des témoins simples. Maintenant tous, le Congo a capturé, nos minéraux vont être exploités par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, l'Angola. Les États-Unis maintiennent le Rwanda comme... Le Rwanda n'a rien perdu, c'est pourquoi Kagame était tout souriant. Le Rwanda est maintenu comme état transit. Tout minerai exploité au Congo doit transiter par le Rwanda. On va vous retourner la parole. Ici, cette capitulation, c'est la joie de la 10e riz. Et vous avez sorti l'argent de l'État, donné aux infortunés peuples congolais pour venir acclamer une bêtise. Si je n'étais pas à la télé, j'allais déchirer cet accord. Non. Et je crois jusqu'à la fin, si vous me poussez, je vais déchirer cet accord. Il a la parole.
Merci beaucoup pour la parole. Bon, si je ne voulais pas qu'il puisse continuer, même s'il a mal pris ça, c'est parce que on ne parlait pas ici de l'innocence de Tshisekedi. Ici, le sujet, c'est l'accord. C'est la réussite de l'accord, les chances qu'a cet accord de réussir. Le Cordo nous amène sur un terrain que lui aurait maîtrisé ou que lui maîtrise. Ici, on vous parle comme ce que nous apprenons sur les réseaux sociaux. Tshisekedi a logé pendant autant de mois. Mais il a accepté lui-même. Briefing, dernier briefing. Vous devenez aussi mal à l'aise. Il est aussi mal à l'aise. Non, je connais le Cordo. Il ne peut pas mentir au nom de notre président de la République. C'est compliqué. Le président de la République a dit... Il est ici pour défendre le président. Non, il ne défend pas, il ment. Le Cordo. Le président a dit, c'est bien, à un moment de notre histoire, les 23 ont été réussis, mais pas par moi, comme dans son habitude, dans sa politique adamique. Il dit, c'est par son ministre des Affaires. Gilbert Kakoundé. Est-ce que j'ai menti? Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Il ne s'agissait pas de l'agitation. Ce n'est pas de l'agitation. Ce que je faisais, c'est ce que vous venez de faire. Non, parce que s'il vous vous avez plaît. voulu mentir au nom Non, de enfin, notre qu'est-ce que je chef de veux dire? l'État. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez parler et que l'autre a deux mots. Ce n'est pas de l'agitation. C'est ça le débat. Nous, même à la barre, il nous arrive, l'autre parle, j'essaie de parler. Ce n'était pas de l'agitation. Et je comprends que ce que vous avez fait, ce n'est pas de l'agitation. C'est normal, ça peut arriver. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Il y a plusieurs sujets dans ce pays et vous nous amenez sur un terrain ou sur un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet du jour. S'il vous plaît. Je disais que Tshisekedi, c'est que les prédécesseurs n'ont pas fait. Je ne parlais pas de la guerre. Si vous voulez répliquer, vous répliquez en fonction de ce que je dis, si c'est vrai, si c'est faux. Mais quand vous m'amenez au fait que Tshisekedi n'est pas innocent, ce n'est pas le sujet, d'une part. D'autre part, vous savez, ici, il est question d'une question très sérieuse, la République. Autant vous exigez chez les autres le sérieux, vous devez faire preuve de ce sérieux. Je vous connais, je vous suis. Je sais que vous avez la capacité de vous substituer à la place du président de la République et de juger honnêtement ses actions. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que du noir. Vous saluerez certains de ses efforts faits par lui. Tel que... Vous soutenez. Vous l'avez dit. Oui. Peut-être que je vous ai mal saisi. Vous soutenez que les FDLR n'existaient pas et n'existent pas. Après, vous dites qu'on aurait enrôlé les éléments de la FDLR, je dis bien, qu'on aurait enrôlé les éléments de la FDLR au sein de l'armée congolaise. Pour moi, si ces éléments n'existaient pas, comment est-ce que nous allons les enrôler? Au moins, nous arriverons à une seule conclusion, une conclusion commune, c'est que ces éléments n'existent pas. C'est là que mon intervention commence. Dire, accepter de neutraliser, Oui. accepter de neutraliser ces éléments, ce n'est pas nécessairement dire que ces éléments existent et que nous savons où ils sont. C'est une acceptation pour mettre fin à cet alibi. Merci, maître. L'alibi qui est du Rwanda. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a les éléments de FDLR, allons-y. Parce qu'il y a un mécanisme conjoint. Il y a aussi un autre comité de surveillance. Et ce mécanisme conjoint fera rapport à ce comité de surveillance. Donc, non mais on n'a plus de temps là, nous sommes en train de chuter avec s'il vous plaît. Je répète, monsieur. Je répète, Cordo, je répète. Suivez-moi. Il a demandé au FDLR. Je le dis à l'intention de la population qui nous suit, et je le dis aussi à l'intention du Cordo. Qui sont ces FDLR? Là n'est pas la question. Pour moi, selon mon analyse, là n'est pas la question. Pour débattre des autres questions d'actualité, merci de rester avec nous.